On aime faire découvrir des choses, puis quand on tombe en amour avec un produit, c'est important pour nous autres de communiquer cette passion-là. Au fur et à mesure qu'on découvre qu'une plante va être comestible, on va sauter sur l'occasion et on va la faire découvrir à la clientèle. Actuellement, on est à Saint-Anne-de-la-Pérade, à la ferme à Pascal, la ferme des petits pois. Puis lui, ce qui est le fun, c'est que dès le départ, il est venu me rencontrer puis il m'a demandé qu'est-ce que tu aimerais avoir, qu'est-ce que tu veux présenter comme produit. Moi, ce que j'aime avec Isabelle et le presbytère, c'est qu'ils m'ont challengé à faire des légumes que je faisais pas d'habitude, mais plutôt dans les formats. Moi, ça me rend fier, en tout cas, quand j'arrive dans la cuisine puis de sortir les produits, puis là, tout le monde vient voir. Là, les tomates arrivent! On est vraiment heureux d'être identifié comme un restaurant Aliments du Québec au menu. Il y a des produits, des fois, que les producteurs ils veulent mettre de l'avant, mais ils savent pas trop comment le proposer. Mais quand tu es capable d'y goûter dans un milieu de restauration, il semble que ça rouvre des portes un petit peu pour qu'il soit plus accessible au niveau du frigo. T'sais, on a été le premier restaurant certifié Fourchette Bleue en Mauricie. Fait que ça, c'est une belle fierté aussi qu'on a de pouvoir présenter des oursins, des bucksins, des beaux pétons des îles de la Madeleine, même du loup marin. J'ai un lien particulier avec les champignons sauvages. J'ai la chance d'avoir quand même au moins 7 cueilleurs, 7 entreprises en cueillette qui m'approvisionnent. Fait que chacun a leur spécialité. T'sais, on pense à de la cannelle, de la muscade, du clou de girofle, mais d'arriver puis de remplacer avec du poivre d'Aune, du nord de Pinède. C'est les épices qui changent, mais c'est nos épices boréales. C'est comme la signature du Québec. Là. Le mélilo, c'est la même chose. La vanille, la gastache pour l'anis. Donc, on les a, les produits de remplacement. Il faut juste penser à les acheter puis les utiliser puis s'en servir. Du moment que j'ai un de mes fournisseurs qui m'arrive avec quelque chose de différent, là, ça, c'est automatique. Là. Déjà, je fais des recherches puis je regarde de quelle façon je peux le mettre le plus en valeur, mais sans le dénaturer nécessairement. Ça, c'est de la racine de bardane. En réalité, la bardane, c'est une plante sauvage. Puis la bardane, on rit bien, là, mais c'est tous les petits velcro, là, les fameux totocs là, qu'on appelle qui nous collent après. Là. C'est super intéressant comme produit. On va le travailler en purée principalement. C'est sûr qu'il faut croire en notre projet, il faut le voir comme une passion, quelque chose qui nous anime vraiment. Puis avec nos enfants qui sont impliqués dans l'entreprise en plus, bien, c'est notre vie de famille se fait dans notre entreprise.